Un moment dur à présent, le viol comme arme de guerre, cela existe depuis longtemps et ce n'est pas fini. Ce mardi, le président ukrainien a dénoncé des centaines de viols. Les témoignages se multiplient au fur et à mesure que l'armée russe se retire de certaines régions d'Ukraine. Des témoignages à la fois bouleversants mais aussi, vous allez le voir, terrifiants. Attention, certaines images et certains témoignages peuvent être difficiles. Joris Boulouk, Philippe Antoine. Dans ce village à l'ouest de Kiev, occupé pendant plusieurs semaines par les soldats russes, les habitations ont peut-être été épargnées par les êtres humains. Début mars, cette femme de 50 ans a vu débarquer dans sa maison un soldat qui l'a emmené de force dehors sous la menace de son arme. Il m'a dit « Déshabille-toi ou je te tire dessus ». Puis il a commencé à me violer. Peu après, 4 autres soldats sont arrivés et je pensais que j'étais foutue, mais ils l'ont emmené. Anna n'a ensuite plus revu son violeur. Les 4 soldats, eux, sont restés pendant plusieurs jours, insistant pour récupérer les affaires du mari, d'abord touché d'une balle dans l'abdomen pour avoir tenté de venir au secours de sa femme, et mort 2 jours plus tard, faute de soins. Il est enterré ici, dans le jardin. Un peu plus loin dans le village, une autre histoire, tout aussi atroce, celle d'une femme de 40 ans, violée, puis assassinée. Ce sont d'autres soldats russes qui l'ont découverte dans son appartement et qui l'ont enterrée. Les Russes m'ont dit qu'elle avait été violée et qu'on lui avait tranché la gorge, qu'elle avait saigné à mort, qu'il y avait vraiment beaucoup de sang tout autour d'elle. Au fil des villages, les récits d'horreur se succèdent. Et la médiatrice ukrainienne des droits de l'homme en reçoit chaque jour des nouveaux, même si de nombreuses victimes ne sont pas encore prêtes à témoigner. À Boutcha, environ 25 filles et femmes âgées de 14 à 24 ans ont été systématiquement violées lors de l'occupation par les Russes dans le sous-sol d'une maison. 9 d'entre elles sont enceintes. Une femme de 25 ans nous a expliqué que sa sœur de 16 ans avait été violée dans la rue devant elle. Plusieurs survivantes affirment que les soldats russes leur disaient qu'ils les violeraient jusqu'à ce qu'elles soient dégoûtées à l'idée de tout contact sexuel avec un homme pour les empêcher d'avoir des enfants ukrainiens. Et sur le terrain, l'armée ukrainienne se prépare à une offensive majeure sur l'Est. C'est l'objectif prioritaire de la Russie désormais. On va voir avec vous, Catherine Tonero, comment évolue la situation, tout d'abord, à Mariupol, ville du sud-est, qui est en train de tomber aux mains des Russes. Oui, François, on parle de chute imminente. Après plus de 6 semaines de combat, la quasi-totalité de la ville a été conquise aujourd'hui par les Russes et les séparatistes pro-russes. Il y aurait encore entre 1500 et 3000 soldats ukrainiens à Mariupol, une petite poche de résistance. Donc ici, vous le voyez, complètement encerclé. Hier, une brigade annonçait d'ailleurs une probable ultime bataille dans ce port détruit à 90% et où l'on craint le pire bilan de l'invasion russe avec des dizaines de milliers de tués selon les autorités ukrainiennes. Elles n'ont pas confirmé par contre une possible attaque chimique relayée par des combattants ukrainiens. Information toujours non vérifiée ce soir de sources indépendantes. Alors pourquoi le contrôle de ce port stratégique est si important pour les Russes, Catherine ? Eh bien, on le rappelle, il s'agit de consolider leur position sur la mer d'Azov où ils ont déjà pris la ville de Berdiansk et occupent un peu plus loin Melitopol ou encore Kherson. Il s'agit surtout de relier ainsi la Crimée au Donbass vers l'Est, région composée des provinces de Donetsk et de Louhansk, contrôlée en partie par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Eh bien, Moscou veut aujourd'hui prendre en tenaille toute cette région. C'est ici que les forces ukrainiennes attendent une offensive majeure. Elle pourrait venir de la ville stratégique d'Izium, un peu plus au nord, où l'armée russe renforce actuellement ses positions. Ce mardi, en tout cas, le président russe s'est exprimé, confiant et justifiant aussi son intervention militaire pour sauver, je cite, les habitants du Donbass. On écoute Vladimir Poutine. Il était impossible de tolérer ce génocide qui se déroulait depuis 8 ans. Malheureusement, l'Ukraine a commencé à se transformer en base d'opérations anti-russes. Et c'était dangereux pour nous. Et c'est là aussi qu'étaient cultivés le nationalisme et le néonazisme. Alors Catherine, tous les yeux sont rivés, vous l'avez dit, sur le Donbass, mais les bombardements russes se poursuivent, on peut le dire, aussi ailleurs. Et ils ont dernièrement fait une dizaine de morts dans la région de
Kiev un peu plus au nord. À Dnipro aussi, des missiles ont anéanti l'aéroport local avant-hier. Missiles qui se sont aussi abattus sur la ville de Mykolaïv dans le sud. Mais c'est bien dans le Donbass, François, que les clés de cette guerre vont se jouer. Merci Catherine pour toutes ces explications.